Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Edge Graphene 360 Extreme MP. Je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain et je vous parle de la raquette tout de suite. Voilà, on se retrouve pour parler de la Edge Graphene 360 Extreme MP que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en cliquant sur un lien affilié que j'ai avec ce site. Comme ça indiquera que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié avec Tennis Warehouse Europe en cliquant par ici sur le i et mon lien affilié est aussi dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on parle de la raquette. La raquette pèse 300 grammes non cordé, 318 grammes cordé, comme le modèle précédent. Là, j'ai un cordage en monofilament, je ne connais pas le nom, je ne connais pas la tension. À mon avis, on est proche des 24 kg. Je vais essayer d'avoir ces informations. Si je les ai, je les indiquerai dans la description sous la vidéo. Équilibre de la raquette, 32 cm et demi, raquette non cordée, comme le modèle précédent. Quand je vois cette valeur d'équilibre, je me dis que ça commence à être un petit peu en tête de raquette. Et en fait, j'ai été surpris par la bonne maniabilité de la raquette. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de poids en tête de raquette, malgré, on va dire, cet équilibre. Le swing weight, on passe de 325 à 328. C'est quasiment pareil. Au final, moi j'ai vraiment une bonne maniabilité avec cette raquette, que ce soit en fond de cours ou à la volée. Taille de tamis, plan de cordage, comme l'ancien modèle, 645 cm², plan de cordage 16 par 19, moyen tamis un petit peu grand. Le profilé, il y a juste une différence. Avant, on était à 23 mm. 26 mm ici, profilé important, ça va donner de la puissance. On était à 23 mm en bas du cadre, là on passe à 21 mm en bas du cadre, donc le cadre est un tout petit peu plus fin à ce niveau-là par rapport à l'ancien modèle. Rigidité de la raquette, ça bouge un peu. Avant on était à 64, là on passe à 63, c'est une raquette qui est souple. Et là c'est surprenant parce que donc en général les raquettes souples elles ne donnent pas trop de puissance. Et là on a une raquette souple qui donne beaucoup de puissance. Ça c'est vraiment une raquette puissante. Alors comme quoi il ne faut pas se fier qu'à la valeur de rigidité pour avoir une idée de la puissance de la raquette. Et moi l'idée que j'ai, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire là, c'est qu'à mon avis la puissance de la raquette, donc malgré sa souplesse, elle vient de l'utilisation du matériau graphène. Je vais en reparler dans les technologies qu'il y a sur la raquette. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui ne veulent pas avoir une raquette trop rigide parce qu'ils ont peur que ça leur fasse mal au bras. Ben là vous avez une raquette qui est souple et en même temps qui donne qui donne beaucoup de puissance. Maintenant, on va parler des technologies qu'il y a sur cette raquette. Alors, la technologie principale, c'est c'est la technologie Graphene 360. Le graphène, alors là, c'est un matériau multi-usage, multi-intérêt, multi-avantage. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein d'applications, plein d'intérêts plein d'utilisations pour ce matériau. C'est un matériau qui est très solide, qui est très léger. Donc pour les raquettes de tennis, l'intérêt, c'est de donner de la stabilité à la raquette, de donner de la puissance, mais tout en gardant de la légèreté. Donc à mon avis, c'est peut-être l'utilisation de ce matériau qui fait que la raquette, elle est puissante comme ça, mais tout en étant souple.
Donc graphène 360, parce que dans le modèle précédent, le graphène était dans le cœur de la raquette. Maintenant, il est utilisé tout autour du cadre, d'où le nom graphène 360. Sur ce modèle, alors, aide à enlever un matériau qui s'appelle je ne sais pas comment on dit, le crébon, le craybon, matériau destiné à absorber les vibrations. Il n'est plus là. Alors ça, c'est un truc qui m'a surpris quand j'ai joué avec la raquette. Je m'attendais à avoir des frappes plus feutrées, alors plus d'amorti des vibrations. Et j'ai été étonné, j'ai l'impression qu'on revient sur des sensations assez classiques. La raquette, elle est confortable, mais pas avec des frappes hyper feutrées. À mon avis, ça vient du fait qu'il n'y a plus ce matériau. Autre technologie sur cette raquette, pour favoriser l'effet lifté. Plan de cordage un tout petit peu plus ouvert, ça veut dire que les cordes vont bouger plus facilement, il y a plus d'espace entre les cordes, donc accès au lift et puissance plus facile. Au niveau des œillets, les éléments en plastique par lesquels passent les cordes, alors là il y a pas mal de marques qui innovent, qui font des choses à ce niveau-là. Ça a vraiment un intérêt, c'est pas des changements, on va dire, pas des technologies qui sont bidons, ça a vraiment un impact sur les sensations de jeu. Là les œillets qui sont ici en haut pour les cordes longues, ils sont ronds, mais ils sont plus larges que d'habitude. Donc plus de mouvement, plus de liberté de mouvement pour les cordes dans tous les sens. Ça veut dire plus d'accès au lift, plus de puissance. Les œillets qui sont ici, là, jusque là. Alors eux, ils ne sont pas ronds. Ils ont cette forme, une forme allongée, qui va laisser de la liberté de mouvement aux cordes dans ce sens. À nouveau, ça va permettre plus de liberté de mouvement aux cordes, plus d'accès au lift, plus de puissance. Alors maintenant, en ce qui concerne mes sensations de jeu sur le terrain. Alors première chose, j'ai été un peu surpris par les sensations à l'impact, parce qu'en fait je m'attendais à avoir des frappes beaucoup plus feutrées. Et là je trouve qu'on a une raquette confortable, mais qu'on revient en même temps sur des sensations qui sont un petit peu plus classiques. Ça à mon avis c'est lié au fait qu'elle aide à enlever ce fameux matériau qui amortissait beaucoup les vibrations. Bon alors ensuite c'est une raquette qui est très puissante. Alors je m'attendais à avoir une raquette puissante, mais alors peut-être pas autant. Le modèle précédent déjà il était puissant, et là je trouve qu'on a encore un tout petit peu plus de puissance. Moi j'ai manqué de contrôle sur les frappes puissantes où je ne mettais pas assez d'effet lifté. Alors côté coup droit, j'ai un coup droit qui est puissant, ça dépend des jours, mais qui est quand même lifté, ça me donne de la sécurité. Et là même côté coup droit, avec mon lift sur les frappes qui étaient puissantes, on va dire, je commençais à manquer de contrôle quand je ne mettais pas assez de lift. Et ensuite ça a été encore plus net côté revers, où j'ai un revers qui est encore plus frappé, où je mets encore moins de lift. Là j'ai eu encore plus de contrôle sur les revers puissants, et où j'ai fait pas mal de fautes en longueur. Côté revers, j'ai eu des bonnes sensations en revers chopé. Là, j'ai eu un beau contrôle côté revers chopé. Donc, il faut faire attention à ça. Vraiment, si vous frappez fort et que vous ne mettez pas assez d'effet lifté, comme moi, vous risquez de manquer de contrôle et de faire des fautes en longueur. Après, c'est une raquette qui a une très bonne maniabilité, que ce soit en fond de cours ou à la volée. À la volée, j'ai bien aimé la raquette. La raquette, elle est stable, confortable. La raquette, elle est tolérante. Même si on décentre un petit peu, on garde du confort, on garde de l'efficacité. Voilà, ensuite il y a un très bon accès au lift. En termes de puissance et d'accès au lift, en termes de puissance, je trouve qu'on est au-dessus de la pure aéro, s'il fallait comparer les deux. En termes d'accès au lift, je trouve qu'on est proche et je me demande si on n'a pas même un petit peu plus d'accès au lift avec cette raquette. Pour ce qui est de l'accès au lift, petite précision, si on prend une raquette qui est soi-disant orientée lift, c'est pas pour ça qu'on va lifter automatiquement. Pour votre lift, le plus important, c'est la forme de votre geste, donc la technique gestuelle et la vitesse du geste. Si vous faites un geste qui a la bonne forme, mais que le geste il va à 2 à l'heure, vous n'allez pas lifter beaucoup. Donc si vous avez bonne technique gestuelle, un geste rapide, vous allez lifter. Et avec une raquette orientée lift, ça va favoriser, on va dire, encore plus le fait de mettre du lift. Et là, c'est le cas avec cette raquette. Bon, je n'ai pas testé la raquette au service parce que je suis blessé à l'épaule. Mais là, avec certitude, je sais quelle sensation de jeu j'aurais eu. C'est-à-dire, c'est comme en fond de cours, j'aurais eu de la puissance facile et j'aurais eu un très bon accès aux effets. Alors maintenant, pour faire un bilan sur cette aide Graphène 360 Extreme MP, je dirais tout d'abord raquette très puissante, un tout petit peu plus puissante que le modèle précédent, raquette avec un très bon accès au lift, bonne maniabilité, raquette confortable, mais pas avec des frappes feutrées, on a des sensations relativement classiques, et puis bonne tolérance même si on décentre un tout petit peu la balle. Donc alors à qui est-ce que je conseillerais cette raquette? Premièrement à des joueurs qui jouent très lifté, parce que c'est vraiment une raquette qui est faite pour ça, il y a un accès au lift qui est très facile. À nouveau, faites attention, si vous frappez fort, sans mettre beaucoup de lift, vous risquez de manquer de contrôle. Et ensuite, cette raquette, elle peut être intéressante, pas forcément pour les joueurs qui jouent lifté, mais simplement pour les joueurs qui veulent avoir une raquette facile à jouer, qui veulent de la puissance facile, du confort, de la tolérance, et en même temps une raquette qui n'est pas trop rigide. Dans ce cas-là, vous avez une raquette qui donne de la puissance facile, et puis qui est relativement souple et confortable. Ensuite, il faut savoir que cette raquette, elle existe en 310 grammes, c'est la version Extreme Pro, donc vous aurez les mêmes sensations de jeu, mais avec une raquette plus lourde. Elle existe aussi en plus léger, il y a une version de 280 grammes, c'est la Extreme S, même sensation de jeu, mais du coup plus légère, mais un petit peu plus équilibrée en tête. Et il y a aussi une version de 265 grammes, intéressant pour les jeunes qui passent sur une raquette adulte. Donc 265 grammes, pareil, avec un équilibre un petit peu plus en tête que celle-ci, mais les mêmes sensations de jeu.
Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-moi des questions en commentaire de la vidéo. Moi je vous dis très bon tennis à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!